Bonsoir à toutes et à tous. C'était magnifique, hein, Bodo? Alors, je vais vous surprendre, parce qu'on va arriver aux mêmes conclusions, mais on va prendre un tout autre chemin. Moi, je suis médecin, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste, addictologue. Je suis un scientifique et je suis arrivé aux mêmes conclusions. Et je vais vous raconter en quelques minutes comment et pourquoi. OK. Vous savez quel est le premier problème de santé publique sur la planète aujourd'hui? Chaud, chaud. C'est la santé mentale, tout à fait. C'est le premier problème dans tous les pays du monde, même en Afrique noire, voilà. C'est l'alcoolisme, etc. Et en santé mentale, les trois premiers problèmes, c'est la dépression, l'agression et l'addiction. Vous voulez quelques chiffres? Allez, en Suisse, combien il y a de gens qui boivent trop en pourcent? Hein? 20%. Il y en a combien qui sont dépendants à l'alcool? Allez, 5%. Vous voyez combien il y en a dans la salle, hein? Combien sont fumeurs? Allez, 30%. Combien prennent du cannabis? Alors là, il faut voir la couleur des cheveux, hein? On ne sait pas très bien, c'est illégal. Ouais, 30% en gros. Des gens qui savent ce que c'est, qui ont déjà pris, etc. OK. La cocaïne. Bon, il faut être branché, hein? Député au minimum, journaliste. Un Martin. Oh, lui, il est innocent, lui. Alors, 3 à 5%, ça fait du monde, hein? En Suisse, on est les champions. On prend les eaux usées, hein, et puis on regarde. Ça nous donne une idée. OK? L'héroïne, 1%, dont la moitié sont des injecteurs. Ça fait des gros dégâts. Et puis, il y a les addictions sans substance. Ah ah! Hein? L'Internet. Hein? Combien de pourcents sont addicts? Font plus rien d'autre que les écrans? Allez, 10%. Je suis gentil. C'est probablement plus. Parce qu'il y a les cybercochonneries, il y a le jeu pathologique, les achats compulsifs, il y a du monde, hein, dans les addictions numériques. Alors, c'est une petite introduction pour vous dire que le monde ne va pas bien, ça vous le saviez. Il ne va pas bien en termes de santé mentale, ça je le développe un peu. Mais ce qui m'a fasciné, c'est dans le fond de me retrouver dans le champ des addictions comme médecin, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste, neuroscientifique, parce que c'est une galaxie qui est à l'image de l'humain. Si vous avez des problèmes d'alcool, les vulnérabilités peuvent être biologiques, génétiques, cellulaires, héréditaires. Si vous avez des problèmes d'alcool, vous pouvez avoir des problèmes psychologiques, éducationnels, sociaux, culturels, migratoires, etc. Et vous pouvez aussi avoir des problèmes spirituels, qui étaient mon champ d'exploration. Donc, c'est plus compliqué que ce qu'on m'a enseigné à l'école de médecine. C'est pas la drogue qui fait le drogué. Pas vrai. Parce que quand on envoie un corps expéditionnaire américain au Vietnam, il y a 90% des gens qui prennent de l'héroïne et de la cocaïne, puis quand ils reviennent aux États-Unis, ils arrêtent de consommer. Il y en a juste 5% qui continuent. C'est-à-dire ceux qui auraient probablement consommé s'ils n'étaient pas allés au Vietnam. Donc, ce n'est pas la drogue qui fait le drogué. C'est plus compliqué que ça. C'est un triangle. Le contexte, la personnalité et ses vulnérabilités, et les produits. Bon, et c'est valable pour le numérique, hein. Tout le monde n'est pas vulnérable aux jeux pathologiques. Vous n'avez pas vendu votre maison pour jouer au casino, non? Ou votre femme, dans le pire des cas. OK. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien en termes de santé mentale, en termes de société, et je pense qu'on est arrivé à un diagnostic d'addiction générale. Nous sommes tous addicts à quelque chose. Et d'où ça vient? Si ce n'est une addiction à la matière, voyez-vous? Et dans le fond, tout se passe comme si on est dans une espèce d'illusion. Parce que, voyez-vous, le surplus ne comble pas le manque. C'est ce qu'a dit Bodo tout à l'heure.
où est l'essentiel? Où est l'existentiel? Voilà des questions intéressantes. Alors, j'ai fait de la recherche comme médecin neuroscientifique, j'étais à Boston, etc. Alors, beaucoup de chercheurs cherchent dans le cerveau. Ils disent, ben voilà, c'est dans le locus, truc chose, c'est dans le circuit, machin, et puis c'est là que ça se passe, puis il y a une génétique. Mais c'est pas si simple. Parce que quand un addict fait une prière de la sérénité et qui s'en sort, on ne comprend plus rien aux neurosciences. Ça ne marche pas. Mes copains, ils disent, ouais, c'est dans le locus, truc chose. Je dis, ouais, attends, puis moi je dis, c'est dans la prière. Puis alors on s'engueule, évidemment. Alors j'ai un exemple. J'ai travaillé quelques années à la clinique du Vallon avec l'Armée du Salut. Et dans le fond, j'ai découvert la médecine des pauvres. Voilà. La médecine des pauvres, c'est très important. C'est la médecine de tous et elle est biopsychosociale et spirituelle. Il y avait les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, les salutistes. On s'occupait de la détresse existentielle de ces patients, de la rue et des pauvres gens, finalement. C'était très important. Alors mes chefs rigolaient. « Ah, Besson, ça va, vous alcooliques ?» Moi, je m'en foutais. Hein. Je savais que j'étais là où il fallait être. Parce que j'avais trouvé un champ de la médecine, on est dans les années 80, qui allait devenir extrêmement important. J'ai eu cette intuition très vite qu'il fallait explorer toutes les dimensions de l'addiction, incluant la spiritualité. Alors, un exemple, l'OMS a défini la santé, non pas comme l'absence de maladie, mais comme un état de bien-être physique, mental et social. Et en 1948, que la définition a été posée, on avait ajouté un état de bien-être spirituel. Mais le bloc communiste a refusé de voter cette extension de la définition. Donc on est resté à biopsychosocial et il a fallu attendre l'année 2005, donc déjà un certain temps après la chute du bloc, pour qu'il y ait une déclaration de Bangkok en 2005 qui dit que la santé, c'est un état de bien-être physique, psychique, social et spirituel. Du coup, en 2013, les Américains ont mis dans le diagnostic du DSM, vous savez, le fameux diagnostic américain, il y avait une recommandation, c'est d'explorer l'anamnèse culturelle et spirituelle des patients. C'est un devoir de le faire parce qu'on doit explorer la détresse spirituelle du patient qui n'est pas la même que la détresse psychique. Alors, je me suis beaucoup intéressé à ça. Qu'est-ce que la détresse spirituelle? Alors, là au fond, il y a une pub pour les formations en analyse existentielle et logothérapie. Alors, ça renvoie à des choses très importantes qui sont héritées de la Deuxième Guerre mondiale, où des psychanalystes et des sociologues médicaux ont exploré la vie dans les camps. Notamment Viktor Frankl, fondateur de la logothérapie, qui a été déporté, sa famille a été gazée, et puis il a fait un diagnostic. Il a dit, voilà, nous sommes dans une crise de civilisation, parce que nous refoulons l'inconscient spirituel, et ça provoque un symptôme majeur, qui est le vide existentiel. Nous y voici. La question du sens de l'existence, ça va jusqu'à Auschwitz. Et ça nous concerne tous, encore aujourd'hui. Le vide existentiel se caractérise par 3 symptômes. Vous allez les reconnaître. La dépression, l'agression et l'addiction. Alors, ouvrez votre téléviseur, ou votre radio, ou votre journal, puis vous me direz si c'est vrai. La dépression, 15% de la population, tôt ou tard, lifetime. L'agression, vous voulez ouvrir le journal aussi? La violence, le manque de respect, l'incivilité. Oui. Et puis l'addiction en général, dont nous avons déjà parlé. Alors, Frankl va publier ses réflexions, d'abord sa vie dans les camps, et puis il va créer effectivement une thérapie sur le logos. Donc le logos, c'est plus que la connaissance, Bodo. Oui, c'est plus que la connaissance.
Le logos, c'est quelque chose qui va jusqu'à la sagesse, je pense. Et la sagesse n'a rien à voir avec la connaissance, ou en tout cas, c'est très différent. Bien, donc la logothérapie, c'est être capable d'autotranscendance, d'autodistanciation. Et avec Antonovsky, qui est quelqu'un qui a travaillé aussi sur l'écho, on découvre que pour avoir du sens à l'existence, il faut être capable de cohérence. Il faut être capable de cohérence pour comprendre le monde tel qu'il est. Il faut être capable d'avoir confiance dans sa capacité de gérer sa vie avec l'aide de ce monde ou non. On retrouve les anges. Et la confiance que ce qui arrive a du sens. Donc, on va tout d'un coup se rendre compte que c'est la spiritualité qui est une réponse au vide existentiel, que le vide existentiel, c'est la cause de la crise de civilisation et qu'il est absolument urgent d'aller plus loin dans l'exploration de la médecine et des soins en termes de santé mentale. Alors là, je vais faire une autre petite histoire. Je vais vous raconter l'exploration neuroscientifique de tout ça. Parce que quand j'ai découvert l'importance de la spiritualité dans les addictions, j'ai commencé à regarder la littérature sur l'imagerie cérébrale fonctionnelle, l'électroencéphalogramme computérisé, la tractographie, l'épigénétique, les questions de plasticité neuronale, etc., etc. 10 ans de travaux, avec un passage à Harvard. Donc, tout d'un coup, c'était du costaud. Parce que, dans le fond, il y a des bases biologiques à la spiritualité. Et, étonnamment, ce sont les bases inverses de l'addiction. Spiritualité et addiction, j'écris un petit livre là-dessus. Ça correspond à une parole des alchimistes, rapportée par Carl Gustav Jung. Spiritus contra spiritum. Parce qu'en latin, spiritus veut dire à la fois l'alcool, le spiritueux, hein, d'accord, et l'esprit. Saint-Esprit, l'esprit. Donc, les alchimistes avaient cette formule que l'alcool attaque l'esprit, spiritus contra spiritum, mais que c'est l'esprit qui allait guérir l'alcoolisme. Vieille formule alchimique reprise par Jung et communiquée à Bill et Bob, qui sont les deux fondateurs des Alcooliques Anonymes. Tous deux alcooliques, d'ailleurs. Ils prenaient des bitures à la consulte. Hein. Puis un jour, ils ont dit « ça va plus ». Et alors, Bill, qui faisait du spiritisme, il a fait du channeling, il a reçu en écriture automatique les 12 étapes du rétablissement des Alcooliques Anonymes. C'est peu connu, mais c'est comme ça. Donc, il y a des voix d'en haut. On reçoit aussi. Bien. Donc, on continue. On découvre que, dans le fond, la méditation, j'entendais bien ce que disait Bodo tout à l'heure, la méditation, quand on regarde avec les scanners et les neurosciences, c'est passionnant. Parce qu'on voit qu'un moine bouddhiste, en méditation profonde, les images ont fait le tour de la planète il y a déjà une vingtaine d'années, on voit bien qu'il y a une stimulation des activités frontales, une inhibition des activités pariétales et une stimulation des activités temporales profondes droites. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait que ça stimule l'imagination et l'intuition, ça éteint ou inhibe en tout cas notre rapport au monde matériel, on prend du recul par rapport au spatio-temporel, si vous voulez, d'où le sentiment océanique qui est souvent rapporté. Et puis, la temporalité droite profonde vous donne la liaison entre le cognitif et l'affectif. Maintenant, on connaît bien les circuits d'une séance de méditation, et pour faire court, parce que ce n'est pas un cours de neurosciences, mais on sait que, dans le fond, la méditation, si elle est pratiquée régulièrement, elle permet une désautomatisation. Parce que le cerveau, voyez-vous, est une machine à automatiser. Et ça, c'est un grave problème. Prenons un exemple, l'alcool. Je suis malheureux, je picole. Je suis joyeux, je picole. Je m'ennuie, je picole. Vous avez automatisé l'alcool, vous voyez? Vous apprenez à conduire une voiture, vous transpirez à grosses gouttes, puis 6 mois plus tard, vous discutez avec le voisin de derrière en fumant un cigare. Oui. Donc le cerveau est une machine. Comme votre ordinateur, il travaille avec les mémoires vives et il inscrit
les paysages, les souvenirs. Il fait de la trace dans le long terme et dans le disque dur, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que la méditation, je reviens à mon sujet, c'est une machine à désautomatiser. La méthode de la méditation consiste à désinvestir les souvenirs du passé. Donc, ça diminue l'anxiété, si vous voulez, dépressive sur le rétroviseur. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et puis, ça va aussi désamorcer l'anxiété pour l'avenir. Dans le fond, la méditation, c'est vivre le moment présent. Et on peut le montrer avec les scanners. Et si vous êtes bien entraîné, vous allez avoir une spiritualité de la présence. On n'est plus dans la connaissance, Bodo, on est dans l'expérience. Donc, je dis les mêmes choses que toi. Il faut passer de la connaissance à l'expérience. C'est bien ça, l'expérience de la méditation. Mais ça ne s'arrête pas là. Bodo nous a parlé des anges. Oui. Bon, ça va être dur à l'EPFL, hein? Mais ici, je crois que ça va passer. Alors, oui. On a comparé avec les scanners et toute l'imagerie ce qui se passe dans la prière, en complément à l'observation de ce qui se passe dans la méditation. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a de fortes similitudes. Dans la prière, vous avez aussi une stimulation de l'intuition, vous avez aussi un retrait du monde, et vous avez aussi un abord à vos émotions reliées à vos raisonnements. Mais en plus, dans la prière, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous allez établir un lien avec une parole. Vous allez mobiliser le cerveau de la relation avec un objet virtuel qu'on appelle objet spirituel. Vous pouvez avoir des conversations avec Dieu. Vous pouvez avoir des réponses des anges. Parce que dans ces moments de conscience modifiée, on va y revenir, eh bien, le monde est plus grand et les cercles de la conscience s'élargissent et il peut y avoir le monde plus grand qui vous apparaît à travers une parole, à travers une tradition, à travers une communauté. Bodo a beaucoup insisté sur les peuples racines. Je suis aussi complètement d'accord avec lui. On a perdu les racines de notre être au monde. Par exemple, le christianisme. Moi, je suis d'extraction chrétienne et j'ai une spiritualité christique. Mais quand je vais au culte le dimanche, je souffre un peu, voyez-vous. Ça manque un peu de chamanisme. C'est beaucoup l'hémisphère gauche. J'aimerais un peu l'hémisphère droite, un peu les boyaux de la tête et puis un peu l'imagination aussi. Mais ça, on n'a pas le droit le dimanche matin à 10h. Il faut les secouer un peu, ces églises, voyez-vous. Bon, ça c'est mon boulot. Hein. J'étais au synode 5 ans. Oh là là, c'était du béton, hein, c'était assez dur. Bon, je reviens à mes moutons. La prière, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'en psychanalyse, on vous dit que il faut sortir de la relation à soi-même. Me, myself and I. Vous voyez, un méditant qui s'occupe de savoir si son nombril est magnifique et s'il a une bonne place de travail, il m'ennuie, ce méditant. Par contre, l'homme en prière ou la femme en prière, qui s'adresse à l'autre, au grand autre, au tout autre, pour communiquer avec le monde plus grand, pour avoir des visions d'un monde amélioré par l'humain, en construction permanente. Nous sommes dans un univers évolutionnaire, voyez-vous. Tout le monde le dit. Alors l'évolution, c'est le moyen de la création. Il y a un grand débat entre les chrétiens, par exemple, pour savoir s'il faut être créationniste ou évolutionniste. C'est un faux débat. Parce que si l'univers est évolutionnaire, alors nous sommes embarqués dans une aventure complètement fascinante qui va donner du sens à l'existence. On est embarqués dans la création, nous sommes des co-créateurs. Ça, c'est fondamental. C'est ce qui donne du sens parce qu'on va s'engager, parce qu'on va être dans l'expérience au lieu de la connaissance et on va découvrir ce que c'est qu'une vraie spiritualité. Alors,
À l'université, il faut faire gaffe. Surtout il y a 20 ans, vous voyez. Je n'étais pas encore un grand professeur, vous voyez. Je ne peux pas dire toutes les conneries que je dis maintenant. Donc, il faut faire attention. Il faut bien faire la différence entre spiritualité et religion. Je vais m'arrêter une seconde là-dessus. La spiritualité, je suis arrivé à la conclusion pour les étudiants et pour mes collègues que c'est un besoin naturel. Un besoin naturel de tous les humains, depuis toujours, c'est comme ça. C'est un besoin de sens, c'est une volonté de sens, on revient à tout ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on répond à ce besoin de sens? Eh bien, c'est par le triple lien. Ça a presque été dit. Le premier lien, c'est le lien avec soi-même. L'exigence de vérité, de sincérité, d'honnêteté, d'introspection. Voilà la première dimension de la spiritualité. La recherche de la vérité pour soi-même. Nous sommes tous différents les uns des autres. Comme les flocons de neige, hein? Et des milliards de flocons de neige sont tous différents sous le microscope. Ben, vous êtes là une centaine de bipèdes, ben, vous êtes tous différents. Voilà, c'est comme ça. Votre cerveau est unique, votre pensée est unique, votre expérience est unique. Donc, vous avez une vérité personnelle. Ça, c'est l'émergence de la personne. Vous n'êtes pas seulement des individus, vous êtes aussi des personnes. Et ça, c'est le premier niveau de la spiritualité. Le deuxième, c'était dit, c'est le lien avec les autres, avec autrui. Nous sommes une communauté humaine. Nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons. Heidegger a dit « L'existence, c'est de l'être jeté dans le temps. » Oh, Sein und Zeit, auf Deutsch, hein? Oh, que c'est beau ça! Oui, nous sommes tous frères et sœurs, par nature, et nous devons y aller par culture. La justice, la fraternité, vous savez les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Alors liberté, c'est pour la droite, égalité, c'est pour la gauche, puis fraternité, c'est pour qui? Pas grand monde, hein? Bon. Donc, vous avez compris, le deuxième lien, c'est le lien avec autrui. Et le troisième lien, c'est le lien, c'était dit, avec la nature, parce que nous sommes la nature. Et tous les contacts que nous avons avec les peuples racines, ils vous rappellent ça. Personnellement, j'ai la chance de côtoyer, rencontrer les Kogi, un peuple proto-inca qui vient de la Sierra colombienne. Ils sont allés au glacier du Rhône, ils sont descendus le Rhône jusqu'au Camargue, en passant par la Suisse. Ils ont pleuré au glacier du Rhône. Ils ont pleuré. Pour eux, les glaciers, c'est les cerveaux de la Terre. C'est eux qui donnent l'eau de vie. Vous voyez? Après, je les ai amenés à Notre-Dame de Lausanne. Alors là, il y avait un petit problème, culture et nature. Hein. C'était en 2023, vous voyez. Vous savez ce qu'il y a eu en 1523, 500 ans avant? Et les conquistadors qui ont débarqué en Colombie. Alors, ils sont arrivés avec des Jésus sur des croix, puis ils ont massacré les Indiens. Donc, ils ont dit « Ouh, votre cathédrale, on n'est pas sûr. » Donc, on a eu toute une discussion sur nature et culture. Qu'est-ce que c'est qu'un espace sacré? Enfin, c'est extraordinaire. Et pourtant, moi, je connais bien la cathédrale parce qu'elle a des racines mystiques. Il y a une roche qui produit de l'eau. Il y a une pierre sacrée qui était cultivée au temps des Celtes. Il y a un culte de la Vierge Noire qui représente probablement le culte d'Isis amené depuis l'Égypte. Et puis après, Artémis, Diane, et puis après la Vierge, qui est dans le fond le féminin sacré dans l'Église proto-chrétienne, et puis qui est devenue la Vierge dans nos églises. Donc les Kogi, pas très sensibles à la cathédrale, mais très sensibles au féminin sacré. Très intéressés à la question de la Grande-Mère, de Gaïa, de la naissance, de la grossesse de l'enfant, de la transmission. Magnifique. Voilà. Donc la nature. Et le dernier point, c'est le lien avec l'univers. Les Kogi, ils disent, mais dans le fond, ça va le chalet. Ils n'ont pas dit ça comme ça, hein, je traduis. Dans le fond, votre vision de l'univers,
c'est que vous êtes sur un morceau de caillou qui se balade sans origine, puis avec le hasard, puis la vie qui apparaît sur votre caillou. Ça n'a pas de sens. Vous êtes seul dans l'univers. Voilà. C'est ça, votre cosmogonie. C'est le hasard et les cailloux. Ah purée, ça dérange une fois que c'est vu comme ça. Parce que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on voit les choses, en fait. Mais c'est bien ça, le discours scientifique. Alors, il me reste 5 minutes, Martin ? Bien sûr. 5 ? Ouais ? D'accord. Alors, ça pose un problème. Parce que quand on est, comme moi, un spécialiste de la conscience, des neurosciences de la religion et de la spiritualité, dans le fond, on se dit, j'ai des collègues qui disent « Dieu est une invention ». Ah bon ? Je ne suis pas d'accord, mais je dis « Ah bon ?» Oui, parce que dans le fond, en termes de psychologie évolutionnaire, le groupe humain a créé des figures qui rassemblent, qui rassurent, qui protègent. Et puis c'est une belle invention, ça protège les tribus, ça donne un avantage évolutionnaire. Dieu est une invention. Alors évidemment, on a des batailles terribles à l'université, mais bon, il faut respecter le point de vue de l'autre, n'est-ce pas ? Moi, je prétends, avec le mystique Maurice Zindel, que Dieu est une découverte. La première science, c'est la neurothéologie. On étudie le cerveau, on voit comment il sécrète du divin, vous voyez ? Scanner, machin, tata. Mais la deuxième science, c'est la théoneurologie. C'est-à-dire comment est-ce que l'homme est capax Dei, Saint Augustin, capable de Dieu. Comment concevoir qu'il y a du divin dans l'homme ? Voilà la grande question. La question de l'ange. Alors, c'est des empoignés. Je suis allé voir mon ami mathématicien qui était recteur d'université. Je lui ai dit, est-ce que les mathématiques sont une invention du cerveau humain qui permet d'expliquer la physique de l'univers ? Je dis, ou bien, est-ce que les mathématiques existent dans l'univers et que le cerveau humain accède aux mathématiques pour comprendre l'univers ? Alors, comme c'est un grand sage, il m'a dit, Jacques, cette question est de l'ordre de l'indécidable. Oh, quelle sagesse! Vous restez libre. Vous restez libre. Saint Thomas, qu'est-ce qu'il a dit sur la vérité ? Saint Thomas, le grand, Saint Thomas, le docteur angélique, il a dit « Pas de vérité sans liberté. Pas de vérité sans charité. Pas de vérité sans beauté. » etc., etc. Donc, s'il y avait un supermarché écrit Dieu, là, comme là, c'est écrit pâté, là-bas, ce serait drôlement embêtant. Parce que vous aurez raison d'aller, puis tort de ne pas aller. Donc, on n'est pas dans la connaissance, comme l'a expliqué Baudot très bien. On est dans l'expérience. Si je vous enseigne la natation en lisant un livre de natation, et que je vous balance dans le lac, vous allez vous noyer, d'accord ? Voilà. Et puis si je vous balance dans le lac sans aucune notion de natation, vous allez noyer aussi. Bon, il y a les bébés nageurs, ouais. Puis peut-être que c'est pas profond, peut-être aussi. OK. Non, mais c'est ça l'idée. Il faut passer de la connaissance à l'expérience. Toutes les zones du cerveau sont mobilisées. Le cerveau gauche pour avoir une cognition, le cerveau droite pour avoir des intuitions, le cerveau d'en bas pour avoir des émotions, le cerveau supérieur pour avoir le contrôle de son existence. Et dans le fond, le grand problème des addictions et le problème du mal, j'ai travaillé plusieurs années avec les exorcistes du diocèse. Parce que le problème du mal, c'est un sacré problème, Baudot. Hein? On y revient. Tu me donneras ton point, hein? Alors moi, je pense que le diable existe. Mais encore d'accord. Ah mince, il est d'accord. Zut. Alors, il faut qu'on s'entende sur ce que c'est que le diable. Oui, il y a, dans le fond, vous voyez, dans l'univers de la physique, il y a des forces de liaison. On appelle ça gravitation.
C'est pour ça qu'on est là, assis, à écouter des trucs au lieu d'exploser dans le vide. C'est mieux, hein, pour écouter une conférence. Bon. Et puis, il y a les forces d'expansion. Ça, c'est très bien, parce que l'univers se déploie. Donc, on est entre gravitation et expansion. Eh bien, je vais vous dire, dans la conscience et dans le cerveau, c'est la même chose. Il y a des forces de liaison dans le cerveau, on l'appelle amour, ou force symbolique. Et dans le cerveau, il y a des forces mauvaises. Des forces archaïques qui nous viennent de l'aube du vivant, des dinosaures, des tyrannosaures. Pas très sympa, hein, tyrannosaure. Scrunch, bouffer l'autre. Le schtroumpfé, tout, hein? Toutes les horreurs. Ça, c'est dans votre programme du cerveau d'en bas. Et tout le combat vu par un neuroscientifique de la question du mal, c'est de maîtriser votre cerveau d'en haut, la beauté, la charité, la vérité, l'altérité, la philosophie, la spiritualité, tout ça, c'est ce qui tient votre existence. C'est ça qui vous donne du sens à l'existence et qui va vous empêcher de tomber dans la dépression, l'agression et l'addiction. Le diable existe parce que, prenons l'exemple de l'alcoolisme. Un exemple que je connais bien, parce que j'habite Lutry. À Lutry, il faut boire 1 litre par jour pour être un homme. Alors, il y a du boulot, hein? Bon. Alors, blague à part, vous voyez, la tentation. Et si tu buvais un petit verre quand même, hein? Allez, puis un deuxième. Allez, puis un troisième. Bon, allons, cette fois, c'est bon. Prochaine fois, c'était bien la dernière fois. Et si tu recommençais, puis tu pourrais en prendre un peu plus, et ainsi de suite. Après, il y a des vexations. Vous allez perdre votre permis de conduire, vous allez faire une bagarre, voilà, perdre votre emploi. Et puis, vous finirez dans la possession. C'est-à-dire, vous êtes parfaitement dans un système. L'addiction et la possession, c'est très proche. Vous pouvez finir à crever la bouche ouverte avec une seringue dans le coude. Là, le diable rit. Moi, j'ai vu des gamins de 20 ans avec une seringue dans le coude qui disent « la vie, c'est de la merde hein. ». Ben ça vous secoue quand vous êtes médecin, je peux vous dire. OK? Bon, alors cette fois, je regarde un peu la pendule. Ça va aller? Ça va aller. De toute façon, on va répondre aux questions. Hein. Voilà. Donc, en gros, je résume. L'univers est évolutionnaire. La matière s'élève vers la conscience. La conscience est première et c'est la matière qui se spiritualise. Ça, c'est le point de vue de Teilhard de Chardin. La conscience est première. L'univers est un océan de conscience. Et on accède à la conscience et la matière se spiritualise. C'est un mouvement. Henri Bergson disait « La Terre est un incubateur de Dieu ». Et moi, je vous dirais, puis après, je pose le micro, l'univers n'est pas un mécanisme, mais un organisme. Allez, merci pour votre attention.